Sir, est-ce que vous vous êtes préparé spécialement pour cette épreuve? Oh oui, mademoiselle, et j'espère bien réussir à décrocher la médaille d'or pour moi et pour mon pays. Alors, je vous souhaite une bonne chance. Merci beaucoup, mon petit. Je voudrais poser une question, s'il vous plaît. Johnny! Oh, je ne réussirai jamais à lui poser une question avec tout ce monde. Comment est-ce que je vais faire? Ah, qui a une idée? Monsieur Johnny, une photo, s'il vous plaît, encore. Et une petite question, une dernière question, Messieurs, s'il vous plaît. je suis vraiment désolé, mais j'ai besoin de me reposer un peu. Alors ça suffira pour l'instant. Je répondrai à toutes vos questions plus tard à la conférence de presse. Toutes mes félicitations. Hein? C'est pour votre superbe victoire. Oh, merci beaucoup. Oui, je vous ai vu avec la presse, il me semble. Oui, oui, c'est vrai. Je peux m'asseoir un instant? Mais je vous en prie. Merci. Est-ce que je peux vous poser quelques questions? Je n'ai pas vraiment le choix. Allez-y, mon petit. Avez-vous l'intention de continuer la compétition pendant encore 4 ans pour participer aux prochains Jeux Olympiques? Eh bien, je ne sais pas trop. J'envisage certains autres projets. Ah oui, lesquels? Je vais peut-être faire quelque chose de totalement différent. Par exemple? Du cinéma. Du cinéma? Oui, une grande firme m'a fait des propositions. Pour jouer le rôle de Tarzan, l'homme singe. Je n'ai jamais joué la comédie, mais je trouve que c'est un défi intéressant à relever. Et ça vous stimule? C'est ce qui met du piquant à l'existence. Un contrat pour enregistrer? Mais oui, vous avez un talent fou. Merci, c'est très gentil, mais je vous signale quand même que je suis journaliste. Vous devriez peut-être faire un choix et savoir ce qui vous plaît le plus. Prenez votre temps et réfléchissez à ce problème. Bien entendu. Vous savez où me joindre. Oui. Mais j'avais demandé New York. Comment ça se fait que j'arrive pas à la télé? Et voilà. Ah, vraiment, c'est excellent, comme toujours. Bravo, Tony. Merci. J'ai une chose importante à vous demander. Eh bien, je vous écoute. J'ai besoin de quelques jours de congé pour réfléchir sérieusement à mon avenir. Bon, très bien. Mais laissez-moi seulement vous dire que je vais beaucoup le regretter si jamais vous nous quittez. Merci beaucoup, monsieur Chaillot. C'est très gentil. Au revoir. On peut savoir ce que tu vas faire? Bien, je me le demande. Non, là, je ne te comprends pas. Oh, il n'y a rien à comprendre. Je prends quelques jours de repos pour mettre de l'ordre dans mes idées et dans ma vie, c'est tout. Mais enfin, Tony, À certains moments de notre vie, on a besoin d'être seul pour prendre une décision. oui, je le sais. Eh bien, tant mieux.
Si je comprends bien, vous m'arrachez à ma musique pour aller écouter celle des autres? C'est une revue. Et on y verra danser le Charleston, cette nouvelle danse qui nous vient des États-Unis. Oui, ça va être bien. Ah, je peux vous dire que vous ne regretterez pas votre soirée. J'ai déjà vu le spectacle et vraiment, il vaut le déplacement. Tu n'as pas changé, Marc, hein. Tu vas toujours voir les danseuses dans l'horloge. Oh, mais qu'est-ce que tu vas imaginer? On est de vieux amis, Fifi et moi. Où il est? Mais où il est? Est-ce que enfin, quelqu'un qu'est-ce sait qu'il où il va pas? est? Mais c'est affreux, mon chat est parti. Vous ne l'avez pas croisé dans les couloirs? Oh, mais c'est formidable, vous me le rapportez. Non, attendez! Oh, mon bubu. Oh, mais ce n'est pas lui du tout. Est-ce que nous pourrions faire quelque chose pour vous aider? Oui, peut-être bien. D'ignobles personnes sont venues enlever mon pauvre bubu pendant que j'étais en scène. Vous ne croyez pas plutôt que votre bubu adoré est allé faire, je sais pas, une promenade dans le quartier? Non, mon bubu ne sortirait pas sans moi. Il est terrifié rien qu'à l'idée de rester seul. Il n'est jamais sorti seul dans la rue. Et de toute façon, la loge était fermée à clé. Fermé à clé? Oh, Oh, le pauvre amour. C'est terrible. Alors, mon Philippon, est-ce que tu te crois capable de nous aider? Ah, il s'est enfin arrêté. Pourquoi est-ce que tu nous as conduits ici? Qu'est-ce qu'il y a? Où vas-tu, Philippon? Tu l'as trouvé? C'est bien. Ah, mais non, ça n'est pas Bubu. Mais il n'est pas si malin que ça, ton Philippon. Tu lui as demandé quelque chose qu'il n'a absolument pas compris. Oh non. Entrez. Tenez. Nous avons votre chat. Si vous désirez le retrouver vivant, il vous faudra poster 10 000 francs dans la boîte aux lettres se trouvant place de la Concorde à 11 h du matin très précisément. Et ne faites pas la sottise d'avertir la police. Ah, mais ce n'est pas tout. Il y avait ça avec. Une enveloppe adressée à une boîte postale numérotée à la grande poste centrale. Il faudra mettre l'argent dans cette enveloppe. Oui. Est-ce que Fifi compte payer? Oh, je sais. Oh, mais oui, tu es beau. Regardez-le. Comment vous le trouvez, cet amour? Mais ça n'est pas... Un de mes plus fervents admirateurs m'a offert ce chat pour me faire oublier Bubu. Et je dois avouer qu'il l'a bien remplacé. Il est beaucoup plus gentil et plus affectueux. Et celui-là, je ne m'en séparerai plus jamais. Mais alors, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour récupérer Bubu? Oh, c'est gentil de tellement vous inquiéter pour lui. Mais je n'ai plus du tout besoin de lui maintenant. Alors, vous n'avez pas l'intention de payer? Oh, mais non. 10 000 francs pour un simple chat, mais ça serait complètement ridicule. Ça, alors, c'est vraiment trop fort. Alors là, je n'en reviens pas. Oh, n'insiste pas. Allez, viens, on s'en va. Oh, qu'il est mignon. Dis donc, Tony, il est tard et je meurs de faim. Si on allait manger un morceau, ça nous ferait pas de mal? Qu'est-ce que t'en penses? Radiateur. À voir ton air sinistre, je parie que tu penses encore à ce chat. Non, c'est surtout à Fifi que je pense. Comment peut-on abandonner un animal auquel on tient autant? Ou alors, c'est simplement qu'elle l'aimait moins et qu'elle ne le faisait croire. Et toi et moi, on est tombés dans son jeu. Tu veux manger un petit morceau de mon poisson, Philippon? Oh, il faut absolument sauver cette pauvre bête. Nous allons repasser immédiatement chez Fifi pour y récupérer l'enveloppe. Non, c'est pas la peine. Tiens. Tu l'as prise? Oui.
11 heures pile. D'accord, j'y vais. Tiens, voilà le facteur. On n'a plus qu'à les suivre pour essayer de savoir où va bien pouvoir aller cette enveloppe. Alors, qu'est-ce que t'attends? Démarre? Oui, j'y vais. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucun mystère. Ils sont revenus directement à ce bureau de poste. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va les suivre. J'avais mon tampon avec 2 minutes, c'est qui m'a pris mon tampon? Je me demande comment tu as réussi à les convaincre de nous laisser entrer. Oh, Monsieur Chaillot n'est pas le seul à avoir des relations bien placées, comme tu le sais. Bonjour Alain. Comment va ton père? Mais il va très bien. Ah oui, maintenant je comprends mieux. Eh bien voilà, tu sais tout. Ben, tu diras à ton père que je passerai le voir pour faire une partie de pétanque au début des prochaines vacances. Oui. On a bien examiné le courrier, monsieur. Il n'y a aucune trace de cette enveloppe. Impossible. Oh, s'il dit qu'elle n'est pas là, c'est qu'elle n'est pas là. Non, mais j'étais présent quand Tony l'a mise dans la boîte. Je l'ai vue de mes propres yeux. Ah oui, peut-être, mais en tout cas, elle n'est pas ici. Jean-Pierre, on vient de recevoir un coup de téléphone. Il paraît que la boîte de la place de la Concorde a été forcée. Quoi? On l'a forcée? Oh! Viens, allons voir. Eh oui, elle a bien été forcée. Mais de l'intérieur, on dirait. Je viens de me renseigner, personne n'a rien vu. Ah, je m'y attendais. En tout cas, c'est arrivé après le ramassage du courrier. Attends un petit peu. Explique-moi comment l'enveloppe contenant l'argent de la rançon a pu rester dans la boîte aux lettres alors que les employés de la poste sont passés la vider de son courrier. C'est peut-être tout simplement l'un des employés de la poste qui a pris l'enveloppe sans qu'on le voie. Non, je ne crois pas. Ça me paraît trop simpliste. Parce que les employés du ramassage seraient forcément les premiers suspects. Non, ça me paraît trop compliqué pour des journalistes. On ferait peut-être mieux d'avertir la police. Je voudrais quand même réussir à comprendre. Oh, mais c'est très simple. Ils ont placé un lutin à l'intérieur de la boîte aux lettres et il en est ressorti après le passage des employés. Oh, les lutins. Mais attends, Alain. Ce que tu viens de dire, finalement, ça n'est peut-être pas si bête. Ah oui? Viens vite! Non, mais attends-moi! Vous cherchez quelqu'un, les enfants? Auriez-vous un nain dans votre cirque? Mais oui, belle demoiselle, vous parlez sûrement de notre nouveau clown briscon. Il danse, il chante presque aussi bien que moi. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, et où est-il? Dans cette roulotte rouge, aussi rouge que mon nez, Amélie. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. Est-ce vous qui avez enlevé Bubu? Je le savais bien que je me ferais prendre et que ça ne marcherait pas. Dites-moi, tout d'abord, est-ce que Bubu va bien? Oh oui, ne vous inquiétez pas pour ça. Oh, Bubu. Oui, mon Bubu, tu es le plus beau des chats. Tu me manqueras beaucoup. J'aime beaucoup cet animal. Est-ce que je peux vous demander un grand service? Lequel? Vous voulez bien rendre cet argent à la maîtresse de Bubu? Tout est là. Et pendant que vous y serez, demandez-lui si elle accepterait de me le vendre, si elle m'en demande pas trop. Faites-le, je vous en prie. J'aimerais bien savoir pour quelle raison vous avez enlevé Bubu. Le cirque a de gros problèmes. Ah oui? De quel genre? Des problèmes d'argent, bien évidemment. Le cirque a connu de grosses difficultés ces temps-ci et il est au bord de la faillite. Qu'est-ce qu'on deviendra tous si jamais il est obligé de fermer? Mais pourquoi avez-vous décidé d'enlever cette pauvre bête? Oui, je sais, c'est impardonnable. Mais cette chanteuse, Fifi, fait un vrai triomphe et je savais qu'elle avait beaucoup d'argent. Et comme je voulais absolument sauver le cirque, j'ai enlevé Bubu en espérant toucher une forte rançon. Mais je me suis attaché à ce chat plus qu'à n'importe quel être vivant. Je vous en prie, laissez-moi donner une dernière représentation.
Je vous en prie. Et ensuite, je ferai ce que vous voudrez. Bon, très bien. Allez, viens, on s'en va. Quoi? J'ai dit on s'en va. Bah non, dès que c'est amusant, on s'en va. Non mais tu es folle, non mais explique-toi. Tu ne crois pas que tu pourrais m'expliquer un peu ton comportement? Si ce n'est pas trop te demander, bien sûr. Est-ce que tu penses sincèrement que Fifi tient vraiment à récupérer Bubu? Non, non, je pense qu'elle s'en moque bien. Je pense exactement comme toi, et c'est pour ça que je préfère laisser Bubu avec un maître qui l'aime sincèrement. Oui, c'est peut-être très joli tout ça, mais il va falloir écrire un article. Tu as oublié ça? Non, je ne l'ai pas du tout oublié. Je ferai un article sur le cirque. Hein? Si j'en parle suffisamment bien dans le journal de demain, il y aura beaucoup de spectateurs qui iront voir le spectacle, et ils n'auront plus de problème d'argent. Mais ça, c'est une bonne idée. Très bonne. Je trouve que les gens du cirque sont formidables, et qu'ils méritent bien un petit effort de notre part. Non, attendez, laissez-moi encore 2 ou 3 petites minutes, s'il vous plaît. J'espère que cet article va convaincre les gens de se précipiter au cirque. Oui, mais qu'est-ce que vous faites là, tous? Regardez. Quelqu'un voudrait-il bien m'expliquer, s'il vous plaît? Si tu trouves quel jour on est, tu vas tout de suite comprendre. Bon, allez, tous ensemble. Bon anniversaire, Tony! Allez, souffle vite les bougies. C'est moi qui l'ai préparé tout spécialement pour cette occasion. Oh, merci beaucoup, Madame Léontine. Merci à tous, merci. Alors, est-ce que vous avez réussi à faire votre choix entre le journalisme et la musique? Eh bien, je crois que ma vraie place est ici, bien évidemment. Bravo, j'approuve. Je parie que cette belle histoire du chat et du nain qui veut sauver son cirque t'a influencé et t'a poussé à prendre cette décision. Pas vraiment. Et je crois que c'est l'ambiance du journal qui m'a convaincue. Tu vas abandonner la musique alors? Ah, ça non, pas question d'arrêter la musique. J'irai jouer dès que j'aurai un petit moment. N'aie pas peur, on te gardera toujours une place. Merci, c'est gentil. Alors vous n'êtes pas encore débarrassé de moi. Assez parlé pour ce soir. On va jouer, ok? Ah oui, oui, allez, maintenant, place à la musique. D'accord. Je voudrais te remercier pour tout. Je n'avais jamais passé un anniversaire aussi fantastique. Tony, Oui? j'ai un cadeau pour toi. Oh, Alain, mais... Oh, Je sais que tu viens de prendre une décision très importante. Alors je ne vais pas te bousculer pour que tu en prennes une encore plus importante. Prends tout ton temps, tu veux. Mais je serai le plus heureux des hommes si tu acceptais de m'épouser. oh, Alain. L'endroit est mal choisi et je sais que c'est soudain, mais je suis sûr qu'on est fait pour vivre ensemble. Oh, tu es un garçon vraiment formidable. Alors tu acceptes? Je suis vraiment très touchée. Mais quoi? Mais pour l'instant, je n'envisage pas le mariage. Pas tout de suite. J'ai encore trop de choses à faire. J'ai trop de projets à réaliser pour me marier. Mais je trouve que ta bague est vraiment superbe. Oui. Garde-la. Oh non, Alain.